Alors Kaizou, je te laisserai gérer le chat du coup parce que moi je vais pratiquement pas le regarder là, donc je te fais confiance. C'est une petite histoire Disney, donc c'est pas très long, mais... Merci en tout cas. Merci, tu gères. Coucou tout le monde. Alors vu qu'on me l'a demandé, après le live ASMR, l'artiste se repose. Mila, Mila, s'en fiche, mais elle se repose. Donc comme on me l'a demandé maintenant, je vais faire un petit live lecture avant d'aller au dodo. Alors j'ai un peu mal à la gorge, donc je m'excuse d'avance si je me racle trop la gorge. Mais voilà, je vais essayer de vous lire Mulan. Bon, je pense qu'on est assez nombreux vu l'heure qu'il est, donc je vais attaquer, je pense. Donc pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas, je fais beaucoup de live ASMR. De temps en temps, je fais des petits live lectures comme ça, que vous pouvez montrer à vos enfants aussi, si vous voulez. Et puis des petits live Fortnite de temps en temps. Voilà. Allez, c'est parti pour Mulan. Il y a de cela très longtemps, l'empereur de Chine ordonna qu'une grande muraille soit construite pour empêcher les incursions des féroces Huns. En ces temps-là, un fils faisait honneur à sa famille par sa bravoure à la guerre, et une fille en étant une bonne épouse. C'est une marieuse qui décidait si une jeune fille était bonne à marier et se chargeait alors de lui trouver un époux. La visite à la marieuse était une épreuve redoutable. La grande muraille de Chine. Ce matin-là, une jeune fille appelée Mulan se prêtait aux derniers préparatifs pour sa visite à la marieuse. Mulan était nerveuse. Elle n'était pas comme les autres. Elle pouvait avoir l'air convenable, mais saurait-elle se comporter en jeune fille accomplie ? La mère de Mulan piqua un beau peigne dans la chevelure de sa fille. « Voilà, dit-elle, tu es fin prête. » « Non, pas du tout, dit la grand-mère de Mulan, il te faut un porte-bonheur. » Elle accrocha à sa taille une petite cage à insectes. « Avec ce criquet, tu peux être tranquille. » Mais, chez la marieuse, tout alla de mal en pis. La pauvre Mulan était trop nerveuse, et le criquet porte-bonheur, qui s'était échappé de sa cage, sauta sur la robe de la marieuse. Celle-ci recula en poussant un cri et s'affala contre le poêle, et ses vêtements prirent feu. « Je brûle, faites quelque chose !» hurlait la marieuse. Mulan s'empara d'une théière et splash !« Honte sur toi, effrontée !» vociféra la marieuse, toute trempée. « Tu as peut-être l'air d'une fille à marier, mais jamais tu ne feras honneur à ta famille !» Mulan s'en revint tristement.
Fatzou vit aussitôt sur le visage de sa fille que l'entrevue s'était mal passée. Et tandis que Kan, son cheval, se désaltérait, Mulan se demandait si un jour elle pourrait honorer sa famille. Le père de Mulan s'efforça de la consoler. « Comme le jardin est beau cette année, regarde. » Il montrait au bout d'une branche une fleur qui n'était pas encore éclose. « Quand elle s'ouvrira, je suis sûre que ce sera la plus belle de toutes. » Mulan sourit. La fleur tardive, c'était elle, bien sûr, et son père ne doutait pas qu'elle lui ferait honneur. Père et fille, toute tristesse envolée, se promenaient dans le jardin, quand retentit un roulement de tambour. Mulan alla voir du haut du mur. C'était Chifu, le conseiller de l'empereur. Par ordre de l'empereur, un homme de chaque famille devra rejoindre l'armée impériale. Fatzou, dans sa jeunesse, avait été un grand guerrier. Mais les années étaient passées et une vieille blessure avait émoussé sa force. En l'épiant ce soir-là, Mulan sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il ne survivrait pas à de nouveaux combats. Alors, elle coda un plan pour lui sauver la vie. La nuit venue, Mulan se glissa tout doucement dans la chambre de ses parents. Elle s'empara de l'ordre adressé à son père. À la place, elle déposa son peigne en signe d'amour. Puis, elle empoigna l'épée de Fatzou et d'un coup, slash, elle coupa sa belle chevelure. Elle revêtit le costume de son père. On aurait juré un jeune guerrier partant au combat. Et c'était bien ce qu'elle voulait, se faire passer pour un garçon et remplacer son père dans l'armée impériale. Dehors, la pluie tombait, froide et drue. Mulan enfourcha Kan, son fidèle cheval, et s'éloigna sans savoir si elle reverrait jamais sa famille. Tard dans la nuit, les parents de Mulan découvrirent ce qu'elle avait fait. L'angoisse leur serra le cœur. Se faire passer pour un soldat était un crime puni de mort. Mais que pouvait-il faire? La grand-mère de Mulan invoqua les ancêtres. « Ancêtres vénérés, supplia-t-elle, écoutez nos prières, protégez Mulan. » Dans le temple du jardin, les ancêtres de la famille Fa entendirent la prière de la vieille femme. Et ils décidèrent d'envoyer un gardien aux côtés de Mulan. Et un petit dragon nommé Mouchou se porta volontaire. Mouchou n'avait pas été jugé digne de conserver le rang de gardien domestique. Les ancêtres se moquèrent de lui. Les ancêtres n'avaient aucune confiance en Mouchou. En guise d'épreuve, ils lui ordonnèrent de prendre son gong et d'aller réveiller le gardien le plus puissant de tous, le grand dragon de pierre. Mouchou s'en fut au pied de la vénérable statue. « Hé, du rocher !» appela-t-il, « réveille-toi !» Comme le grand dragon ne bougeait pas, Mouchou l'escalada et frappa de toutes ses forces sur le gong à son oreille, tout en criant « Ohé, ohé !» Soudain, l'oreille du dragon se détacha, puis toute la statue se fissura et tomba en morceaux. « Oh non !» se dit Mouchou, affolé. « Ils vont me tuer !» C'est alors que Mouchou aperçut Kriki.
Kriki le criquet, porte-bonheur de Mulan, et Kriki lui donna une idée. Si Mouchou parvenait à faire de Mulan un héros, alors les ancêtres lui pardonneraient et il se retrouverait dans son rang de gardien. Ensemble, Kriki et Mouchou cheminèrent derrière Mulan, mais le petit dragon craignait que Mulan ne le prenne pas au sérieux. Alors il se projeta en ombre géante pour qu'elle croie qu'il était un dragon très grand, très puissant et très sage. Quelle ne fut pas la surprise de Mulan quand elle vit le tout petit Mouchou surgir de derrière un rocher. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « Qui suis-je ? Je suis le puissant, l'indestructible Mouchou, pour te servir. » Ah, j'ai pas fait la bonne voix. « Je suis le puissant, l'indestructible Mouchou pour te servir. Que dis-tu de ça ?» Mulan n'était pas convaincue, mais elle le laissa venir avec elle. Aucune aide n'était à dédaigner. Vers la fin de la journée, Mulan rejoignit le camp de l'armée impériale, où elle fut accueillie par 3 soldats, Yao, Ling et Chenpo. Pensant agir en homme, elle salua Yao d'une bonne bourrade dans le dos. Mais ce geste, au lieu de sceller une amitié, déclencha une belle bagarre. La voix du capitaine Shang eut pour effet de ramener le calme. « Soldats, gardez vos forces pour demain, vous en aurez besoin. » Le lendemain, les hommes commencèrent l'entraînement. Shang envoya une flèche au sommet d'un grand mât et ordonna à Yao d'aller la décrocher. Mais auparavant, il attacha à ses poignets 2 lourds disques de bronze. L'un de ces disques représente la force, dit-il. L'autre, la discipline. Les 2 te seront nécessaires. Yao ne parvint pas à grimper au sommet du mât, et personne n'y parvint. Les jours suivants, les recrues redoublèrent d'efforts. L'exercice pour Mulan était particulièrement difficile, et puis au bout d'un moment, elle désespérait de pouvoir être un bon soldat. Elle sut ce qu'il fallait faire. Elle attacha les 2 disques ensemble et se servit de leur poids pour se hisser en haut du mât. La troupe applaudit et Shang lui-même eut un sourire. Quand enfin les hommes furent prêts pour le combat, l'armée se mit en marche. Des jours plus tard, alors qu'ils progressaient dans un défilé, une pluie de flèches s'abattit sur eux. C'étaient les Huns, conduits par Shan Yu, leur chef cruel. Aussitôt, Shang fit retentir les canons. Boum, 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 badaboum. Mais malgré les canons, les Huns étaient sur le point de l'emporter. « Pointez le dernier canon sur Shang Yu !» cria Shang, en désespoir de cause. C'est alors que Mulan eut une idée. Elle s'empara du dernier canon, mais au lieu de le pointer sur Shang Yu, elle visa au-dessus de lui les pentes neigeuses. Vram! Le boulet explosa au sommet de la montagne, qui se mit à trembler, entraînant une coulée de neige. Le plan de Mulan avait fonctionné. Le bruit de l'explosion avait déclenché une avalanche. Shan Yu, comprenant ce qui se passait, chargea Mulan, mais trop tard. Déjà la neige ensevelissait les Huns. Mulan était un héros. Elle avait désobéi à l'ordre de Shang, mais elle avait sauvé l'armée et défait les Huns. « Espèce de fou !» lui dit Shang. « Je te dois la vie. Pour cela, tu as gagné ma confiance. » Mulan se sentait faible.
Elle avait été blessée par Shan Yu. Soudain, pouf, elle s'évanouit. On l'emporta sous la tente infirmerie. Là, le médecin découvrit la vérité. Le brave soldat était une femme. Chang en resta interdit. « Je l'ai fait pour sauver mon père », expliqua Mulan. Chang ne répondit pas. Même si Mulan s'était conduite héroïquement, elle avait commis un crime terrible pour lequel elle devait être punie. Chang brandit l'épée de Mulan, mais il ne put frapper. Mulan l'avait sauvé. Il laissa retomber son bras. « Une vie pour une vie », dit-il. Là-dessus, il fit marcher l'armée en abandonnant Mulan et Khan sur la montagne gelée. Merci Adèle. Mulan était anéantie. Elle avait échoué. Mouchou s'efforçait de lui remonter le moral. « Allez, dit-il, il ne faut plus y penser. Tu as risqué ta vie pour ce que tu aimes. Tes intentions étaient bonnes. » C'est alors que Mulan aperçut Shan Yu et 5 de ses hommes, bien vivants, se dirigeant vers la cité impériale. « Nous devons faire quelque chose !» s'écria Mulan. Déjà, elle avait ramassé son épée et courait vers Khan. Mouchou hésitait. « Es-tu avec moi, oui ou non ?» demanda Mulan au petit dragon. « Oui, dit Mouchou, allons botter quelques fesses de 1. » Avec Kriki à la remorque, ils chevauchèrent vers la cité impériale. Quand ils arrivèrent, Chang et ses hommes défilaient dans la cité impériale, pavoisés pour célébrer la défaite des Huns. « Chang !» cria Mulan. « Les Huns sont vivants! Ils sont dans la cité !» « Pourquoi te croirais-je » répondit Chang froidement. Et sans un regard, il poursuivit sa route vers le palais impérial. Au palais, le défilé fut reçu par l'empereur. Soudain, l'un des dragons de papier de la parade se déchira. Les Huns s'étaient cachés dedans pour pénétrer dans le palais. Après avoir assommé Chang, ils s'emparèrent de l'empereur et l'enfermèrent dans le palais. Mulan retrouva ses compagnons. Il fallait sauver l'empereur. Mais comment arriver jusqu'à lui ? Mulan eut une idée. Elle s'habilla en femme et Yao, Ling et Tianpo firent de même pour abuser les Huns. Avec Chang, ils escaladèrent les colonnes du palais. Les hommes de Shan Yu firent bon accueil à cette aimable troupe. Et puis ils furent mis hors de combat en 2 temps 3 mouvements. Shan Yu, pendant ce temps, tenait l'empereur à sa merci. « Prosterne-toi » ordonna-t-il. Mais l'empereur ne se prosternait pas. Il ne se prosternait devant personne. Chang surgit juste à temps, bondit sur Shan Yu. Tous 2 roulèrent à terre, tandis que Tianpo emportait l'empereur pour le mettre à l'abri. Merci, Émilie. Shan Yu se débarrassa de Chang et s'élança sur les toits à la poursuite de Mulan. Il n'imaginait pas qu'elle lui avait préparé un piège. « Prêt, Mouchou » cria Mulan. « C'est parti » répondit Mouchou. À ces mots, il tira une fusée sur Shan Yu. Et nul n'entendit plus jamais parler du cruel Hun. Plus tard,
l'empereur offrit à Mulan son propre pendentif et l'épée de Chang Yu. Quand ils verront ce pendentif, les tiens sauront que tu as sauvé la vie de l'empereur. Quand le monde verra cette épée, il saura que tu as sauvé la Chine. Ayant ainsi parlé, l'empereur fit une chose impensable. Il s'inclina devant Mulan en signe de respect. Alors Mulan s'en retourna chez elle, et sa grand-mère et sa mère pleurèrent de joie. Fatzu rayonnait de fierté. Bientôt, un visiteur inattendu se présenta. C'était Chang. Mulan le pria de partager leur repas et Chang accepta de très bonne grâce. Père, mère et grand-mère les regardaient, tous deux avec une tranquille satisfaction. C'était un amour exceptionnel qui naissait sous leurs yeux. Quant au petit Mouchou, plus question de se moquer de lui. Ses exploits furent salués par une fête au cours de laquelle les ancêtres lui rendirent son rang de gardien familial. « Envoyez les rouleaux de printemps !» s'écria Mouchou, illuminé. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et voilà. Voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu. C'était l'histoire de Mulan. Déjà. Ah bah oui, c'est rapide. Hein. C'est très résumé dans ces bouquins. Merci Brandon, je t'avais pas vu. Non, là j'ai terminé, je vais aller au dodo parce qu'il est 3 heures passées. Voilà pour Mulan et puis on en fera d'autres. Donc après ceux qui veulent faire écouter aux enfants ou ceux qui veulent la réécouter de temps en temps, et ben je la mettrai sur YouTube avec les autres. Je crois qu'on a lu Ratatouille. Je sais plus les autres. Faut aller voir sur YouTube. En tout cas, merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. C'est un entraînement ça, Keizo. Et voilà, les plus petits, entraînez-vous à lire correctement. Vous verrez que ça peut servir. Et je vous souhaite une très 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 bonne nuit. Et moi, je vais aller faire dodo. Merci beaucoup, je vous aime tous. Vous êtes super. Et les modos, merci. Brandon, bonne nuit. Et puis, Zouzou, merci beaucoup d'être resté du début à la fin, c'est cool. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne nuit.